Salut à tous, je vous souhaite les bienvenus dans cette vidéo consacrée au moteur de recherche qu'on va traiter tout à l'heure, moi et mon binôme Ayou. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est une application web permettant de trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots. Les ressources peuvent être des pages web, des articles de forum Usenet, des images, des vidéos, des fichiers, etc. Certains sites web offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité. On appelle alors moteur de recherche le site lui-même. Donc, ce sont des instruments de recherche sur le web sans intervention humaine, ce qui les distingue des annuaires. Ils sont basés sur des robots, encore appelés bots, spiders, crawlers ou agents qui parcourent les sites à intervalles réguliers et de façon automatique pour découvrir de nouvelles adresses URL. Passons maintenant à quelques exemples de moteurs de recherche. Je vais vous parler des moteurs de recherche les plus célèbres. Premièrement, Yahoo. À l'origine, Yahoo était uniquement un annuaire web créé par David Filo et Jerry Yang à l'université Stanford en janvier 1994. Puis, l'entreprise a été fondée en mars 1995. Selon Alexa Internet, Yahoo était le site web le plus visité en 2004. Le réseau des sites Yahoo a servi plus de 3 milliards de pages par jour en octobre 2004. Yahoo propose de nombreux autres services gratuits et payants, dont un moteur de recherche, des boîtes à courrier électronique, de la messagerie instantanée et de l'hébergement web. Ensuite, on a Google. Google est une société fondée en 1998 par Lawrence E. Page et Sergey Brin dans la Silicon Valley, en Californie. Ce sont des auteurs du moteur de recherche du même nom. Google édite aujourd'hui autour de son moteur de recherche une multitude de services. Quelques exemples, on a Gmail, est une messagerie électronique en ligne, et Google Talk est un logiciel de messagerie instantanée. Et puis finalement, il y a Bing. Anciennement nommé Live Search, Windows Live Search et MSN Search, est un moteur de recherche développé par la société Microsoft. Il a été rendu public le 1 juin 2009. Au moment de sa sortie, en 2008, cela révélait un changement dans la stratégie commerciale de Microsoft, qui séparait son moteur de recherche de sa suite d'applications Windows Live. Maintenant, je vais citer les différents types de moteurs de recherche. Premièrement, les moteurs de recherche primaires. L'objectif pour n'importe quel site est d'être bien positionné sur les moteurs de recherche primaires. Ils fournissent le maximum de visiteurs et les internautes sont habitués à les utiliser quotidiennement. Chaque moteur de recherche primaire possède ses propres critères et on doit en tenir compte pour référencer son site web. Si Google domine le marché européen, Bing grappille de plus en plus de parts de marché aux États-Unis. En Chine, c'est Baidu qui détient le monopole du secteur. De ce fait, il est essentiel de cibler la catégorie de son site pour une meilleure optimisation. Par exemple, si vous proposez un site en mandarin, il ne sera pas bien positionné sur Google, mais il dominera sur Baidu, etc. Deuxièmement, les moteurs de recherche secondaires. Les moteurs de recherche secondaires fournissent peu de visites comparées à Google, Yahoo ou Bing, mais ils ciblent certaines thématiques. De nos jours, ces types de moteurs de recherche disparaissent progressivement au profit des leaders du secteur, mais on ne doit pas oublier l'habitude des internautes. À une époque, AOL était à la fois un fournisseur d'accès à Internet, mais aussi un moteur de recherche. Et les clients étaient habitués à AOL malgré la popularité de Google ou de Yahoo. L'une des caractéristiques des moteurs de recherche secondaires est qu'ils n'utilisent que quelques critères pour analyser une page. Ainsi,
Certains utiliseront la densité des mots-clés, tandis que d'autres se concentreront sur les liens entre eux. De ce fait, les sites qui utilisent des tactiques douteuses sont parfois bien positionnés car ils exploitent cette faiblesse. Finalement, les moteurs de recherche spécialisés. Les moteurs de recherche spécialisés se concentrent sur une seule thématique telle que le voyage, la musique, le sport, etc. Ces moteurs font partie des moteurs de recherche primaires, mais ils utilisent des critères différents. Par exemple, Google Actualité ou Google News est un service en ligne gratuit de Google qui présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le web. Il fonctionne de la même manière qu'un moteur de recherche, en indexant que les articles de presse, ou Weister, qui est un moteur de recherche américain, qui indexe une large gamme d'archives open source, par exemple des images, des articles de journaux, des textes, des livres, des vidéos et des sons, de niveau universitaire, en provenance de plus de 500 institutions académiques, utilisent des paramètres différents pour afficher les résultats. Ces moteurs de recherche conviennent à des thématiques très précises. Ils attirent peu de visiteurs, mais ces derniers sont très fidèles au site. Si vous envisagez un site avec un contenu payant par abonnement, c'est une bonne idée de référencer son site pour ces moteurs spécialisés. L'une des tendances de ces dernières années est les sites localisés, c'est-à-dire ceux qui proposent des contenus selon une localisation géographique. On a même conçu un langage de mise en forme appelé les microformats pour identifier ces sites. C'est idéal lorsqu'on veut lancer un commerce local en ligne ou proposer des informations hyper localisées. Certains référenceurs pensent qu'il suffit d'optimiser ces pages pour les principaux moteurs de recherche pour qu'ils soient aussi visibles sur les moteurs secondaires et tertiaires. C'est une erreur, car chaque moteur possède sa propre technique pour évaluer une page. La visibilité sur ces moteurs spécialisés est aussi un moyen de combattre la concurrence sur Yahoo ou Google. Ainsi, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous positionner sur certains mots-clés sur Google, vous pouvez tenter votre chance sur les autres moteurs. Donc, comment fonctionnent les moteurs de recherche? Le fonctionnement d'un moteur de recherche, comme tout instrument de recherche, se décompose en trois processus principaux. Premièrement, l'exploration ou crawl. Le web est systématiquement exploré par un robot d'indexation, suivant récursivement tous les hyperliens qu'il trouve et récupérant les ressources jugées intéressantes. L'exploration est lancée depuis une ressource pivot, comme une page d'annuaire web. Un moteur de recherche est d'abord un outil d'indexation, c'est-à-dire qu'il dispose d'une technologie de collecte de documents à distance sur les sites web, via un outil que l'on appelle robot ou bot. Un robot d'indexation dispose de sa propre signature, comme chaque navigateur web. Googlebot est le User Agent signature du crawl de Google. Deuxièmement, l'indexation des ressources récupérées. Elle consiste à extraire les mots considérés comme significatifs du corpus à explorer. Les mots extraits sont enregistrés dans une base de données organisée comme un gigantesque dictionnaire inverse ou, plus exactement, comme l'index terminologique d'un ouvrage, qui permet de retrouver rapidement dans quel chapitre de l'ouvrage se situe un terme significatif donné. Les termes non significatifs s'appellent des mots vides. Les termes significatifs sont associés à un poids. Celui-ci reflète à la fois la probabilité d'apparition du mot dans un document et le pouvoir discriminant de ce mot dans une langue, conformément au principe de la formule TF-IDF.
Troisièmement, la recherche correspond à la partie requête du moteur qui restitue les résultats. Un algorithme est appliqué pour identifier dans le corpus documentaire, en utilisant l'index, les documents qui correspondent le mieux aux mots contenus dans la requête afin de présenter les résultats de recherche par ordre de pertinence supposé. Les algorithmes de recherche font l'objet de très nombreuses investigations scientifiques. Les moteurs de recherche les plus simples se contentent de requêtes booléennes pour comparer les mots d'une requête avec ceux des documents. Mais cette méthode atteint vite ses limites sur les corpus volumineux. Les moteurs plus évolués sont basés sur le paradigme du modèle vectoriel. Ils utilisent la formule TF-IDF pour mettre en relation le poids des mots dans une requête avec ceux contenus dans les documents. Cette formule est utilisée pour construire des vecteurs de mots comparés dans un espace vectoriel par une similarité cosinus. Pour améliorer encore les performances d'un moteur, il existe de nombreuses techniques, la plus connue étant celle du PageRank de Google, qui permet de pondérer une mesure de cosinus en utilisant un indice de notoriété de page. Les recherches les plus récentes utilisent la méthode dite d'analyse sémantique latente, qui tente d'introduire l'idée de co-occurrences dans la recherche de résultats. Le terme voiture est automatiquement associé à ces mots proches tels que garage ou un nom de marque dans le critère de recherche, par exemple. Des modules complémentaires sont souvent utilisés en association avec les trois briques de base du moteur de recherche. Les plus connus sont les suivants. Le correcteur orthographique, qui permet de corriger les erreurs introduites dans les mots de la requête et s'assurer que la pertinence d'un mot sera bien prise en compte sous sa forme canonique. Le lemmatiseur, il permet de réduire les mots recherchés à leur lemme et ainsi d'étendre leur portée de recherche. L'antidictionnaire, utilisé pour supprimer à la fois dans l'index et dans les requêtes tous les mots vides, tels que de, le, la, qui sont non discriminants et perturbent le score de recherche en introduisant du bruit. Maintenant, je vais vous définir l'annuaire. L'annuaire ou directory est en fait une liste de liens subdivisés en catégories suivant une structure en arbre, accompagnée d'une brève description. Bien que ce procédé fût pionnier en la matière, il tend à disparaître. En effet, le fait de devoir sélectionner les catégories dans lesquelles on recherche suppose que l'on sache exactement où chercher. Et on peut se demander où se positionne le site qui appartient à plusieurs catégories. Mais à cette question, les moteurs utilisant ce procédé vous répliqueront qu'il se trouve dans toutes celles susceptibles de correspondre. Néanmoins, on doit lui reconnaître un gros avantage, celui de mettre en quelque sorte dans le contexte. Ainsi, les recherches dans la base de données sont diminuées, en plus d'obtenir des résultats plus pertinents. Un robot d'indexation, ou littéralement araignée du web, en anglais web crawler ou web spider, est un logiciel qui explore automatiquement le web. Il est généralement conçu pour collecter les ressources, pages web, images, vidéos, documents Word, PDF ou PostScript, etc., afin de permettre à un moteur de recherche de les indexer. Fonctionnant sur le même principe, certains robots malveillants, spambots, sont utilisés pour archiver les ressources ou collecter des adresses électroniques auxquelles envoyer des courriels. En français depuis 2013, crawler est remplaçable par le mot collecteur.
Il existe aussi des collecteurs analysant, filment les contenus afin de ne ramener qu'une partie de leur information. Dès les années 1990, il a ainsi existé des comparateurs de prix automatiques, puis des comparateurs performance, prix pour les microprocesseurs, des frameworks tout faits comme Scrapé existent pour écrire de tels robots. Le moteur de recherche Search Engine. La plupart des moteurs préfèrent désormais chercher directement les résultats dans la base de données grâce à des requêtes spécifiques basées sur les critères entrés. C'est le type de service le plus utilisé actuellement. Par exemple, MSN Search, Google, Lycos, AltaVista, Excite, etc. Je vais vous définir maintenant les métamoteurs. Certains moteurs ont opté pour une solution plus économique, puisqu'ils utilisent les bases de données des autres moteurs. Ainsi, les métamoteurs rassemblent plusieurs moteurs de recherche. L'un des avantages évidents de ce procédé pourrait être d'obtenir des résultats plus pertinents, puisque la recherche s'étend sur un plus grand nombre de sites indexés, sites figurant sur tel moteur, mais pas sur un autre. Néanmoins, la redondance de sites affichés peut être un inconvénient gênant. De même que l'augmentation considérable de résultats qui peut engendrer un délai d'attente supérieur. De plus, le fait d'envoyer différentes requêtes à différents serveurs rallonge également le temps de réponse. Quelques métamoteurs, tels que Infospace, Ask Jeeves, MyWay, Websearch.com, etc. Concernant les moteurs de recherche d'entreprise, l'explosion du nombre de contenus de formats divers, des données d'information non structurées, des images, des vidéos, etc. disponibles dans les entreprises les pousse à s'équiper de moteurs de recherche en interne. Selon une étude menée par Marques International en février 2008, 49% des organisations ont déjà recours à un moteur de recherche d'entreprise. Donc, ces moteurs de recherche sont en majeure partie intégrés aux postes de travail ou aux outils de gestion électronique des documents. Mais ils sont dans un nombre grandissant d'entreprises capables de couvrir à la fois les contenus internes et externes de l'entreprise, ou encore intégrés aux outils de gestion de contenu ou aux solutions décisionnelles. Alors, parmi quelques acteurs proposant des moteurs de recherche d'entreprise figurent DataAnswers, Varonis, Google Xalead, Multimedia Solutions, Sinica, Polyspot, Senomia, Open Source Server, Verticrowler, Indica. Autonomie. À l'origine, Google n'était qu'un moteur de recherche, sans doute le meilleur au niveau de la pertinence des liens. Mais, depuis les services offerts par Google se sont multipliés, tels que gestion des emails avec Gmail, du calendrier avec Agenda, stockage et édition de documents avec Drive, etc. Un nombre incalculable de services permettant à Google de figurer parmi les toutes premières entreprises du web. Le marché de moteurs de recherche. Au niveau mondial, Google a 90,35%, Bing à 3,7%, Yahoo à
à 2,9%. Au niveau européen, Google à 93,64%, Bing à 2,5% et Yandex.Ru à 1,1%. En France, Google à 95,46%, Bing à 2,2% et Yahoo à 1%. Concernant les requêtes Google, 30 000 milliards de pages sont indexées par Google. 20 milliards de sites sont visités, crawlés par Google chaque jour. 3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour, ça veut dire 100 milliards par mois. 15% des requêtes sont de nouvelles requêtes, 500 millions par jour. Au niveau financier, le chiffre d'affaires trimestriel en 2015, 17,7 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel en 2015, 3,931 milliards de dollars. Chiffre d'affaires annuel en 2014, 66 milliards de dollars, plus de 19%. Bénéfice annuel 2014, 14,444 milliards de dollars, plus de 12%. En bref, ce mémoire ne fait qu'effleurer le monde complexe et impitoyable des moteurs de recherche. Nombre de secrets sont bien gardés et nombre d'incertitudes planent sur les algorithmes utilisés par Google et ses pairs. Mais une chose est certaine, les principes de base sont bien là. Comprendre le fonctionnement, même succinctement, d'un moteur de recherche permet de mieux entrevoir les possibilités et la puissance qu'il nous offre en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo et je vous remercie infiniment pour votre attention.